Bonjour chers amis internautes de la chaîne BFTV, c'est Monsieur Diné Ndiaye, professeur de mathématiques au lycée Mbacké 2. Nous revoilà comme promis pour une nouvelle séance de mini-cours portant cette fois-ci sur une activité géométrique. Ça veut dire quoi? Les transformations du plan, 2 points, les similitudes directes et nombres complexes. Donc on va faire une petite étude sur les transformations du plan, mais principalement sur les similitudes directes et le rapport qui peut être trouvé avec les nombres complexes. Donc sans tarder, on va rappeler la définition d'une transformation du plan. Une transformation du plan, comme on vous l'a enseigné en classe de première, ce n'est rien d'autre qu'une application bijective du plan dans lui-même. Donc c'est une application bijective du plan dans lui-même. Toute application bijective définie du plan vers le plan, donc c'est ce qu'on appelle une transformation du plan. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des transformations du plan particulières, à savoir donc l'identité du plan. L'identité du plan, c'est la transformation du plan qui, à chaque point du plan, fait associer le même point. Donc, ce qu'on appelle donc une transformation, ce qu'on appelle l'identité du plan, noté ID du plan. Donc, l'identité du plan, à chaque point, on associe le même point. Ça veut dire chaque point est son propre image. Il y a ce qu'on appelle l'écriture complexe, ça veut dire la relation qui existe entre donc les transformations du plan et les nombres complexes, que si M est d'affixe Z', M d'affixe Z, la transformation du plan a comme écriture complexe Z' égale Z. Donc là, c'est quand vous avez Z' égale Z, c'est l'identité du plan. On a aussi la translation du vecteur U. On a bien mis en rouge le vecteur parce que c'est la caractéristique de cette transformation du plan qui est le vecteur. C'est quoi une translation? C'est une application bijective définie du plan vers le plan qui a tout point M associé M' tel que M' égale à U. C'est ça, cette relation-là qui permet de définir la translation du vecteur U. Maintenant, cette définition géométrique a une caractérisation avec les nombres complexes. Ça veut dire quoi? Que si vous avez un point M d'affixe Z, un point M' d'affixe Z' et le vecteur U est d'affixe B, M' est l'image de M par la translation du vecteur U, si et seulement si vous avez Z' égale à Z plus B. Ça veut dire qu'on a traduit cette égalité-là en nombre complexe. Vous savez que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes affixes. Et le vecteur M' a pour affixe Z' moins Z. Et le vecteur U, comme il est d'affixe B, il suffit de faire la transposition pour avoir cette relation-là. Et c'est cette relation-là qui est appelée l'écriture complexe de la translation. Et maintenant, il y a une petite remarque à faire. On a dit le vecteur U. Donc le vecteur U, il peut être nul. Si le vecteur U égale au vecteur nul, ça revient à la première transformation qu'en réalité, c'est l'identité du plan. Et on a aussi l'homothétie de centre oméga et de rapport K. On a mis en rouge les deux éléments caractéristiques de l'homothétie qui est le centre et le rapport. Le rapport, c'est un nombre réel non nul, donc on devrait le préciser, c'est un nombre réel non nul. C'est quoi une homothétie? Comme on l'avait dit, c'est une application bijective du plan vers lui-même qui à chaque point associe M' est définie par la relation suivante. Oméga M' égale à K oméga M. C'est cette relation-là qui définit ce qu'on appelle l'homothétie de centre oméga. Et maintenant, la caractérisation complexe, ça veut dire quoi? Que si vous avez un point M d'affixe Z, un point M' d'affixe Z', oméga d'affixe petit oméga, la relation donc H de M égale M' équivaut à dire que cette égalité-là est transformée en écriture complexe comme ça. Z' moins oméga égale à K Z moins oméga. Et on transpose pour avoir la relation Z' égale à KZ plus oméga facteur de 1 moins K. Et c'est ce qu'on appelle l'écriture complexe de l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Donc une homothétie a deux éléments caractéristiques, à savoir le centre et le rapport. Le centre, c'est l'unique point invariant de l'homothétie. C'est le point qui est son propre image. Et pour ce faire aussi, il y a des cas particuliers pour le K. Nous avons dit que K est un nombre réel non nul. Si K égale à 1, on revient toujours à l'identité du plan. Toute homothétie de rapport 1
est une identité du plan. Ça veut dire que tous les points sont leur propre image. C'est ce qu'on avait dit. Et maintenant, si K égale à moins 1, vous revenez donc au collège, en classe de 5e, si je me rappelle très bien, c'est la symétrie centrale. Ça veut dire que M, M', donc, sont symétriques par rapport au centre oméga. Et maintenant, on a ce qu'on appelle en dernière position la rotation de centre oméga et d'angle θ qui est un nombre réel compris entre moins pi pi. Parce que là, on va parler des mesures principales des angles. Donc, on prend θ dans l'intervalle moins pi pi. C'est quoi une rotation? C'est une transformation du plan qui à tout point M associé M', définie par cette relation-là. R de oméga égale oméga. C'est-à-dire oméga est son propre image. Parce que oméga, c'est le centre. Et maintenant, pour tout point M différent de oméga, H de oméga égale M', H de M égale M' équivaut à cette double relation-là. Ça veut dire que oméga M égale oméga M', et oméga M égale θ. D'abord, les distances sont égales. Donc la distance qui sépare le point oméga à M est égale à la distance qui sépare le point oméga à M'. Et aussi, l'angle formé entre oméga M et oméga M' est égal à θ. Maintenant, les deux éléments caractéristiques de la rotation, c'est donc l'angle et le centre. Maintenant, à partir de cette double égalité-là, il y a une petite manipulation à faire pour montrer que si M est d'affixe Z, M' est d'affixe Z', on a cette relation-là, Z' moins oméga égale E de I θ Z moins oméga, ce qui nous permet d'avoir l'écriture complexe Z' égale à E de I θ Z plus oméga facteur de 1 moins E de I θ. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle l'écriture complexe de la rotation. C'est quoi l'écriture complexe de la rotation? C'est une égalité qui permet à chaque fois que vous avez l'affixe d'un point de retrouver l'affixe de son image par une relation donnée à partir donc des affixes des points Z' et Z. C'est ce qu'on appelle donc les transformations particulières qu'il faudra connaître et qui devraient être faites même en classe de seconde. Donc on y reviendra. Comme on avait déjà donné quelques transformations particulières du plan, on va revenir ici sur les similitudes directes du plan. D'abord, on va donner la définition. C'est quoi une similitude directe du plan? C'est une transformation du plan qui conserve les angles orientés et le rapport des distances. Ça conserve les angles orientés et le rapport des distances. Donc, quand on dit que S est une similitude directe, donc S conserve les angles orientés et le rapport des distances. Il y a deux éléments caractéristiques fondamentaux d'une similitude directe qui est le rapport au nombre réel strictement positif et l'angle. Quand vous avez S, une similitude directe de rapport K et d'angle θ, S donc est une transformation définie donc du plan vers le plan qui à tout point M associe M'. Cela veut dire quoi géométriquement? Que si vous avez S de M1 égale à M'1, S de M2 égale à M'2 avec M1 et M2 bien sûr différents, cela veut dire forcément que M1 et M'2 vont être différents parce que S est une application bijective. Cela veut dire quoi? Donc vous avez l'angle orienté M1, M2, M'1, M'2 égale à θ, la conservation de l'angle orienté comme on avait dit. Et que aussi M'1, M'2 égale à K, M1, M2. Ça veut dire que les distances sont multipliées par le rapport de la similitude et l'angle formé entre les images et les antécédents est égal à θ. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'écriture complexe d'une similitude directe. Toute similitude directe, ça c'est un théorème, toute similitude directe a comme écriture complexe Z' égale à AZ plus B. Avec Z' c'est l'affixe de M', Z c'est l'affixe de M. Donc il y a juste une petite manipulation de ces deux égalités-là. Donc on va s'épargner de ça. Pour trouver donc qu'il y a toujours une relation de cette forme-là, Z' égale à AZ plus B. Et maintenant, si A égale à 1, si le complexe A là, qui est un nombre complexe non nul, si A égale à 1, alors S est appelé donc une
translation du vecteur U qui a comme affixe B. Donc si A égale 1, on a Z' égale Z plus B. Et vous vous rappelez ce qu'on avait donné dans la première partie. On revient donc à cette écriture-là qui est une translation du vecteur U d'affixe B. Si A est un nombre réel non nul, on dit que donc la similitude directe du plan est centrée. Ça veut dire que la similitude directe admet un centre et le centre c'est le point invariant qui a comme affixe B sur 1 moins A. Le point invariant, ça veut dire quoi? C'est le point qui est son propre image. S de oméga égale oméga. Et il suffit de remplacer le Z de là, le Z' par Z. Vous résolvez cette petite équation-là. Vous allez voir que vous allez trouver donc la solution B sur 1 moins A. Donc nécessairement, donc, le A là doit être différent de 1. Parce que là, on est obligé de diviser par 1 moins A. Et on ne divise pas par un nombre nul. Et maintenant, si A est un nombre réel non nul différent de 1, S est ce qu'on appelle une homothétie. Comme c'est différent de 1, donc ça admet un centre, comme on avait dit. Et le rapport maintenant, c'est A. Une homothétie a un rapport qui peut être négatif ou qui peut être positif. Donc, on n'a pas une obligation que A soit toujours positif. Il s'agit d'une homothétie. Comme on l'avait dit dans la première partie, S, une homothétie, c'est juste donc le rapport qui est un nombre réel non nul et le centre. Donc ici, c'est quand A est un nombre réel non nul différent de 1. Maintenant, si A est un nombre complexe, qui n'est pas un nombre réel. Donc on dit A appartient à C privé de R. Donc A n'est pas un nombre réel dont le module est égal à 1. Dans ce cas-là, S est une rotation de centre B sur 1 moins A et d'angle θ égal à argument de A. Donc le module de A égale 1, ça veut dire que A s'écrit comme E de I θ. C'est ça. Donc Z' égale à E de I θ plus B. Donc on revient à ce qu'on avait dit par rapport à la rotation. Et maintenant, si A est un nombre complexe, comme toujours, différent d'un nombre réel, dont le module est différent de 1, on dit que donc S est une similitude directe centrée de centre B sur 1 moins A, d'angle θ égale à argument de A, et de rapport K égale à module de A. Donc, si on a l'écriture complexe d'une similitude directe, on a ces éléments caractéristiques qui sont deux éléments caractéristiques, à savoir le rapport et l'angle. Et pour le A différent de 1, on a un élément caractéristique de plus qui est le centre et son affixe se calcule en mettant B sur 1 moins A. Donc voici donc un petit exemple d'application de ce qu'on a dit sur les similitudes directes. On donnait les éléments caractéristiques des transformations du plan d'écriture complexe suivante. 1, vous avez Z' égale à 3Z plus 3I. Résolution. Donc ici Z' égale 3Z plus 3I. Z' s'écrit comme AZ plus B avec A égale 3 et B égale 3I. Donc d'abord on dit qu'on a une similitude directe. Maintenant de manière beaucoup plus particulière, on sait que 3 est un nombre réel qui n'est pas nul. D'après ce qu'on a dit, donc ici 3, comme c'est un nombre réel non nul, on peut dire que donc qu'on a une homothétie. On a une homothétie de rapport 3 et de centre oméga d'affixe petit oméga tel que petit oméga se calcule comme on avait dit B sur 1 moins A 3i sur 1 moins 3. Donc ça te donne 3i moins 2, ça te donne moins 3 demi de i. Ça veut dire que oméga est affixe moins 3 demi de i. C'est ça. Quand on avait dit que A est un nombre réel non nul différent de 1, on a une homothétie. Deuxième cas, vous avez Z' égale à Z plus 3. Là, c'est assez simple parce que là, on a un nombre réel qui est égal à 1. A égale 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la translation du vecteur U d'affixe 3 plus I. C'est 3 plus I. Hein? Affixe 3 plus I. Donc là, c'est la translation du vecteur U d'affixe 3 plus I. C'est simple. Hein? Donc ici, 3, on a Z' égale à 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i, Z. C'est ça qu'on a. Hein? Et là, on a A égale à 1 demi plus racine carrée de 3i.
module de 1 demi plus racine carrée de 3i, on sait que c'est égal à 1 quart plus 3 quarts. Et ça vous donne égal à 1. Donc, comme le module est égal à 1, on a donc une rotation. Donc, une rotation et argument de 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i, c'est égal à pi sur 3. Donc là, ça c'est cos de θ égale à 1 demi, sinus θ égale à racine carrée de 3 sur 2, donc c'est θ égale à pi sur 3. Donc on a la rotation d'angle θ égale à pi sur 3. Et de centre, oméga, d'affixe petit oméga, tel que petit oméga se calcule comme on avait dit. Ici le b égale 0. B égale 0, ça veut dire que le oméga, ce n'est rien d'autre que O. Donc, oméga égale à O, l'origine du repère. Donc, on a une rotation de centre O et d'angle P sur 3. Pour le quatrième, on a Z' égale à racine carrée de 3 plus I, Z plus I. Donc, on a Z' égale à AZ plus B. Avec A égale à racine carrée de 3 plus I. Toujours, on vient calculer le module de racine carrée de 3 plus I. Ça nous donne donc 3 plus 1 égale 2. Donc là, comme le module est différent de 1, c'est donc une similitude directe du plan. Donc, ce n'est pas une similitude directe particulière. Donc ce n'est pas une rotation, ce n'est pas une homothétie, ce n'est pas une translation. Donc on va calculer l'angle. Vous avez par exemple cos θ, c'est racine carrée de 3 sur 2. Sinus θ égale à 1 demi. Ça nous donne donc θ égale à pi sur 6. Et oméga égale à B sur 1 moins A. Ça va donner donc 5 moins 2 racine carrée de 3. Donc c'est ça le centre par exemple de cette similitude. Donc ici on a une similitude directe du plan de rapport K égale 2, d'angle θ égale pi sur 6 et de centre oméga d'affixe petit oméga qui est égal à ce terme-là. Donc on n'a pas besoin de définir ce calcul-là. Donc c'est ça, ce qu'il faut savoir sur les similitudes directes. En guise de rappel, si on vous donne Z' égale à AZ plus B comme écriture complexe d'une transformation du plan, d'abord vous pouvez vous dire que vous avez une similitude directe si le A est non nul. Parce que si le A égale à 0, ce n'est pas une similitude directe, ce n'est même pas une transformation du plan. Parce que là, on a Z' égale B. Et dans ce cas-là, il suffit donc de voir le A. Nous avons dit que si le A égale à 1, c'est une translation. Si A est un nombre réel différent de 1, c'est une homothétie. Si le A est un nombre complexe non réel dont le module est égal à 1, c'est une rotation. Si A est un nombre complexe dont le module est différent de 1, on dit juste que c'est une similitude directe, dont le rapport c'est le module de A, l'angle c'est l'argument de A, et le centre c'est égal à B sur 1 moins A. Et dans cette partie-là, on va traiter donc le cas où vous avez une similitude directe qui transforme un point A en un point B et un autre point C en D. C'est cette question-là qui est beaucoup plus fréquente dans les exercices portant sur les similitudes directes. Donc ici, voici un petit exemple. On a dit que le plan est muni d'un repère orthonormé O, E1, E2. On considère les points A d'affixe I, B d'affixe moins 2 plus I, C d'affixe 1 plus I et D d'affixe moins 2 plus I. Déterminer l'équité complexe de la similitude directe S qui transforme A en B et C en D.
Donc là, en déduire les éléments caractéristiques de S. Hein? Les éléments caractéristiques de S. Donc à partir de l'écriture complexe, on en déduit facilement donc les éléments caractéristiques de S. D'abord, qu'est-ce que l'exercice nous dit? L'exercice nous donne 3 informations. Il nous dit que S est une similitude directe. Première chose est que S transforme A en B et C en D. Donc on utilise ça. Comme S est une similitude directe, donc S a comme écriture complexe Z' égale à AZ plus B, avec A un nombre complexe non nul et B un nombre complexe. Donc c'est ça ce que nous dit l'exercice. Maintenant, il précise encore une fois que l'image de A par la similitude égale à B, c'est ça ce que ça veut dire, la transformation de A en B, et Z de C égale à D. Donc, comme on avait dit, que l'écriture complexe, ce n'est rien d'autre qu'une égalité qui permet d'avoir l'affixe de l'image connaissant l'affixe de l'antécédent. C'est ça. Quand on dit S de A égale à B, cela veut dire donc, d'après cette égalité-là, que Z de B s'obtient en faisant A, Z de A plus B. Et que aussi, que Z de D s'obtient en faisant A, Z de C plus B. Et à partir de cette double égalité-là, il suffit de faire la différence des deux. Z de B moins Z de D. Si on fait la différence, les B vont sauter, ça va rester A, facteur de Z de A, moins Z de C. Et là, on a donc A qui va être égal à Z de B moins Z de D sur Z de A moins Z de C. Et c'est toujours valable. La différence des affixes des images sur la différence des affixes des antécédents donne toujours le complexe A. Et il suffit de remplacer. Z de B, c'est moins 2 plus I. Z de D, ça va donner plus 2 moins 3I. Sur Z de A, c'est I. Z de C, moins 1 moins I. Et cela nous donne donc moins 2, ça va donner moins 2i sur moins 1 et ça nous donne 2i. On a le A. On a l'affixe de A. Et maintenant, pour avoir le B, on va utiliser l'une de ces deux égalités-là. Donc, le B va s'obtenir en faisant donc Z de B moins A, Z de A. Ou bien j'utilise la deuxième égalité. Z de B, c'est égal à moins 2 plus I, moins 2I, facteur de Z de A. Z de A égale à I. Ça me donne donc moins 2 plus I, plus, I, ça, 2I fois I, ça donne moins 2, moins ça donne plus 2, et ça nous donne donc égal à I. Ce qui nous donne alors que S est d'écriture complexe, Z de prime égale à 2IZ plus I. Et maintenant, les éléments caractéristiques de S, elles se découlent assez simplement de cette écriture-là. Parce que le module de 2I égale à 2, ça donne donc S est une similitude directe de rapport 2. L'argument de 2I, 2I est un nombre complexe imaginaire pur, donc son argument égale à pi sur 2, parce que le nombre, la partie réelle, la partie imaginaire est positive. Donc, argument de 2i égale pi sur 2. Et maintenant, le centre, il suffit de faire i sur 1 moins 2i pour avoir la fiche du centre. Donc, les éléments caractéristiques se déduisent assez simplement de cette écriture complexe qu'on a obtenue avec donc cette méthode-là. Quand vous avez S de A égale B, S de C égale D, donc c'est assez simplement comme ça. Maintenant, dans des exercices, on peut vous dire la transformation qui laisse invariant un point, ça veut dire que ce point-là est son propre image. Par conséquent, ce n'est rien d'autre que le centre, quand la similitude directe est bien différente de l'identité. Et dans le plus clair des cas, on ne donne pas l'identité dans ce type d'exercice-là. Et maintenant, c'est ça. Donc, on va un peu revenir sur le résumé de ce qu'on a déjà élaboré. On a parlé des transformations du plan dans l'ensemble, qui est une application bijective du plan dans lui-même,
Et maintenant, on a parlé des similitudes directes, qui est en réalité l'objectif de cette prestation-là. Les similitudes directes et les relations qu'ils ont avec les nombres complexes. Nous avons vu que une similitude directe du plan, c'est comme ça qu'on appelle ça souvent, a comme écriture complexe Z' égale à AZ plus B avec A appartenant à C étoile et B appartenant à C. On a expliqué donc ça peut s'agir d'une translation, d'une rotation, d'une identité du plan ou bien d'une homothétie. Donc, on a expliqué comment est-ce que ça peut être dans tous ces cas-là. Maintenant, nous avons donné la définition d'une similitude directe qui est une transformation du plan qui conserve les angles orientés et multiplie les distances par son rapport. Les distances sont multipliées par son rapport. Ainsi, une similitude directe conserve alors le parallélisme, l'orthogonalité, le contact, le barycentre, ça conserve tout ça et donc conserve ainsi les configurations géométriques. Si vous avez deux droites qui sont parallèles, leurs images vont être deux droites parallèles. Si vous avez aussi un cercle, son image, si vous avez un cercle C de centre O, de rayon R, S de C, c'est un cercle C' de centre O', de rayon R'. Avec O' égale à S de O. Ça veut dire O' est l'image de O par la similitude directe et que R' égale K, le rapport de la similitude multiplié par le rayon R de départ. C'est ça. Donc on avait dit que ça conserve les angles orientés mais multiplie les distances par le rapport. C'est pourquoi on multiplie le rayon par le rapport. Donc si on vous donne dans un exercice un cercle, connaissant son centre et son rayon, quand on vous demande de donner l'équation du cercle image de C, il suffit donc d'appliquer cette propriété-là, tout simple, pour donc avoir les éléments caractéristiques du cercle image. Donc c'est ça, en résumé, ce qu'il faut savoir en première partie sur les similitudes directes. On va maintenant revenir prochainement sur la notion de composition, de deux similitudes et des écritures analytiques, l'image d'un cercle, l'image d'une droite, l'équation, comment déterminer l'équation d'une droite, image d'une autre droite. Donc tous ces termes-là, on va revenir sur ça et on va s'arrêter là. Ainsi, on va permettre donc de mieux vous approprier de ce qu'on a déjà fait cette fois-ci. Merci.